Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo du 1er au 20 mai 2022. Les forces armées de la RDC ont neutralisé, soit tué 19 terroristes ADF, ont capturé 21 et récupéré plusieurs munitions de guerre dans les offensives musclées lancées dans la chefferie des Wallis-et-Vonkutu en territoire de Mambasa, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre de l'état de siège. Au total, 67 civils pris en otage par le rebelle ADF ont été libérés par l'armée loyaliste. Pendant ces temps, des patrouilles motorisées sont organisées sur la route nationale numéro 4 et la route nationale numéro 27 pour assurer la circulation de la population et ses biens. Et dans la province du Nord Kivu, les opérations militaires ont été relancées en secteur opérationnel Sokola 1, précisément dans le territoire de Rutshuru contre les positions du mouvement rebelle M23 qui a également relancé des attaques contre des positions des forces armées de la RDC jeudi dernier. Pendant ces temps, l'une des principales positions du M23 a été détruite à Bugoussa par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont également accusé le M23 de violer le cessez-le-feu. Et toujours au Nord Kivu, un secteur opérationnel Sokola 2, précisément dans le territoire de Beni. Les opérations militaires contre le mouvement terroriste ADF se poursuivent sans embâche dans le cadre de l'état de siège. Sur l'axe développement, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Sake-Masisi lancés par le gouverneur militaire du Nord Kivu se poursuivent sans aucune difficulté. Une délégation du lieutenant général Constant Nduma Kongba était en visite d'inspection sur le terrain. Suivez. C'est rendre compte de l'évolution des travaux de la réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale, travaux lancés il y a peu par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Kongba Constant. Quel est l'objet de la mission d'inspection effectuée mai 2022 sur le terrain par le conseiller principal en charge de la reconstruction, Maître David Kamura Musubao, avec dans sa suite les techniciens en la matière? Cet envoyé de l'autorité provinciale a fait d'une pierre deux coups pour apprécier le finissage du pont Rushoga construit par l'office de route avec l'appui de la MONUSCO, accompagné du directeur provincial technique de l'office de route du Nord Kivu, l'ingénieur Papi Minga, ainsi que du coordonnateur du bureau d'études au cabinet du gouverneur du Nord Kivu, l'ingénieur Pacifique Pataoli. Maître David Kamura s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dont l'inauguration pourra intervenir incessamment. Sur cette route, il y a plusieurs rivières et ici nous sommes exactement sur le pont Rushoga qui vient d'être terminé, finalisé par nos partenaires de l'office de route en collaboration avec la MONUSCO, et nous sommes venus nous rendre compte que réellement le pont est finalisé, totalement terminé. Le directeur provincial de l'office de route a invité les usagers sur cet axe routier à l'exploitation responsable de ce pont, notamment le respect du tonnage, et aux habitants la protection de l'ouvrage. Nous sommes à 80%. La caractéristique des ponts, c'est un pont à clos de 15 mètres de portée. Il a une capacité de 32 tonnes. Demandons à la population de nous accompagner et de pouvoir sensibiliser, parce que nous trouvons qu'il y a des inciviques qui commencent à déplacer les éléments des ponts. Avant de clôturer cette visite d'inspection, l'émissaire du gouverneur militaire a aussi visité le chantier du pont Osso en construction sur la rivière Nyangisenyi, situé à plus de 40 km de la ville de Goma sur la route Masisi-Walikale, pont qui a déjà enregistré plusieurs dégâts. Peu avant cette descente sur la route Masisi-Walikale, le conseil principal venait d'inspecter les travaux exécutés sur la route nationale numéro 2 à Sake, où les eaux du lac Kivu ont récemment envahi la route suite à la crue. Non, après ça, nous entamons maintenant les travaux de la digue proprement dite, où nous avions envoyé des devis à Kinshasa. Nous attendons la réponse des autorités pour commencer. Nous allons rehausser la chaussée. On va placer le piste pour que l'eau puisse commencer à évacuer. C'est tard dans la soirée que la délégation a regagné Goma au terme d'une descente marathon.
Dans un autre chapitre, le président congolais Félix Tshisekedi arrive au Burundi ce samedi 21 mai 2022. Il sera reçu en tête-à-tête par son homologue Évariste Ndayishimiye. La République démocratique du Congo et le Burundi, deux pays frères de la région des Grands Lacs, entretiennent des relations historiques scellées depuis l'époque coloniale. Les deux nations faisaient partie de ce qu'on a appelé jadis l'État indépendant du Congo-Rwanda-Urundi avec une seule monnaie et une même autorité politique. La RDC et le Burundi sont également les deux pays francophones membres de la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, et de la EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Invité par son homologue Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce samedi 21 mai à Bujumbura, capitale du Burundi, pour une visite officielle de 72 heures. Selon la présidence burundaise, les deux chefs d'État auront une rencontre en tête-à-tête au palais présidentiel. Plusieurs autres événements sont annoncés dans le cadre de cette visite. Il est à retenir que depuis leur accession respective à la tête de leur pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye ont multiplié des actes de rapprochement et de redynamisation des relations bilatérales. Du côté du Burundi, le président Ndayishimiye avait choisi la capitale congolaise comme sa première destination après son investiture et il avait clairement fait part à Kinshasa de sa détermination à favoriser une coexistence pacifique entre les deux pays liés par la géographie, l'histoire et la culture. Au plan sécuritaire, le président Ndayishimiye a clairement apporté son appui à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en s'associant au deuxième conclave des chefs d'État du 21 avril dernier à Nairobi, et son pays a annoncé publiquement être prêt à dialoguer avec ces rebelles de Red Tabora basés en terre congolaise. De son côté, le président Félix Tshisekedi avait matérialisé sa diplomatie d'ouverture avec tous ses voisins en se rendant début 2019 à Bujumbura afin de renforcer les relations bilatérales avec ce pays frère. La RDC et le Burundi sont déterminés à pacifier leurs frontières communes et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation de part et d'autre. Situé au bord du lac Tanganyika, le plus long lac d'eau douce du monde, Bujumbura est parmi les plus belles villes d'Afrique de l'Est. Son climat tropical, ses nombreuses plages et son hospitalité sont ses atouts en matière touristique. Buja, comme on aime dire ici, est une ville paisible et accueillante. Son histoire est visible à travers de nombreux symboles liés notamment à son accession à l'indépendance. On peut citer la place de l'Unité nationale, située au quartier résidentiel, la place de l'indépendance en plein centre-ville de Bujumbura, le mausolée où repose le héros de l'indépendance burundaise, le prince Louis Rwagasore, et un autre situé juste à côté qui accueille d'autres dignitaires ayant servi la nation burundaise. Il y a également les jardins publics, des monuments et des musées qui attirent l'attention des touristes. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Laissez-nous un commentaire à votre point de vue au sujet des opérations militaires de cette nouvelle prouesse des forces armées de la RDC. Laissez un j'aime cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu et abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, en tout cas pour ne rien manquer. À très bientôt pour une autre production.